C'est son premier cambriolage. Il ne s'attendait pas à rencontrer une femme qui venait de prendre une douche. Dans le feu de l'action, Julie a fait semblant de ne pas voir. Si elle n'avait pas fait ça, je crains qu'elle n'était tuée depuis longtemps. Mais le complice du cambrioleur est très vigilant. Quand il fut prêt à résoudre le problème, David lui a dit de ne rien faire. David lui a dit qu'il n'était pas nécessaire d'agir contre un aveugle. La confiance aveugle de David a conduit à quelque chose d'inattendu. Il y a 2 voleurs dans le quartier. Impossible de ne pas être nerveux. Mais Julie doit refouler sa peur pour maintenir sa cécité temporaire le plus longtemps possible. Mais les voleurs ne sont pas aussi faciles à gérer qu'elle le pensait. Pour tester Julie, David bloque le visage de Julie avec sa main. Le moindre changement dans l'apparence de Julie révélerait son identité. Pour dissiper les doutes de son partenaire, David enlève son chapeau devant Julie. Mais il ne s'est pas rendu compte que son visage avait été découvert. Mais Julie a fait preuve d'un courage remarquable. Grâce à son courage et à son calme, elle a pu fermer les yeux sur le voleur. Mais le plus important était de trouver de l'aide le plus rapidement possible. Sous le couvert de la cécité, Julie a gentiment composé le numéro de la police devant eux. Bien que cela ait temporairement éveillé les soupçons de ses complices, le travail de Julie les a rapidement dissipés. Julie a eu une idée géniale en commandant une pizza aux forces de police. Cela leur a fait croire que Julie avait commandé un plat à emporter. C'est donc tout naturellement que Julie a donné son adresse à la police. Sur le moment, les voleurs ne se sont pas rendus compte qu'ils avaient appelé la police. Après tout, ils étaient maintenant. Les bijoux et les biens de Julie envahissaient leur esprit. En tant que voleur, David a pour principe de prendre l'argent quand il le voit. Mais ses complices pensent autrement. Son instinct lui dit qu'une plus grosse surprise était cachée dans le coffre. Mais pour ouvrir le coffre, il faut déverrouiller le téléphone de Julie. Il faut débloquer le téléphone de Julie pour sauver sa vie. Julie n'a pas eu d'autre choix que de laisser le voleur s'emparer de son téléphone. Heureusement, Julie avait l'habitude de ranger son téléphone. Sans le code de déverrouillage, le voleur ne pouvait rien faire. Mais David a pensé à utiliser le visage de Julie pour déverrouiller le téléphone. Julie, qui sait tout, est encore une fois intelligente. Elle a reconnu l'astuce du voleur, la raison pour laquelle ils ont survécu pendant tant d'années. Tout cela grâce à l'intelligence de David. Déverrouiller les économiseurs d'écran est un jeu d'enfant pour lui. Mais ce qu'il ne savait pas, il tombait dans le piège de Julie. Lorsque David a ouvert le coffre-fort, celui-ci était rempli de bijoux et d'argent liquide. Ils n'ont pas été déçus. Il n'y avait presque que l'argent de Julie. Elle leur a fait vider le coffre. Julie n'a pas paniqué, car au fond d'elle, elle avait déjà un plan pour s'occuper des 2 voleurs. On dit que les héros ne s'en tirent pas à si bon compte, et encore moins un voleur. Face à la belle Julie, le complice de David a été pris la main dans le sac. David savait que le mot sexe était un couteau. Face à son complice qui est tombé, David lui rappelle qu'il y a une méthode pour voler. Si tu voles, concentre-toi sur le vol. Ne franchis pas la ligne qui te sépare de l'acte répréhensible. Mais à ce moment-là, David a dit à son complice qu'il était en état d'ébriété. Il était comme le moine de longue vie dans The West Wing. Il ne se doutait pas qu'il tombait dans le piège de Julie. Dans son excitation, il soulève le rideau de douche. Julie avait disparu. Pendant ce temps, David regarde son téléphone portable. En regardant le téléphone de Julie, il se rend compte que Julie n'est pas du tout aveugle. Mais il est trop tard. Sa compagne venait de reprendre ses esprits lorsqu'elle a été assommée par l'arme de Taylor. Jusqu'à ce moment-là, Julie avait tout en main. David, qui se tenait à la porte, avait peur de faire un geste. Quand il a eu le courage d'ouvrir la porte, il a vu son complice par terre. David ne savait pas qu'il était tombé dans le piège de Julie qui voulait faire d'une pierre 2 coups. Ils n'ont jamais pensé qu'il tomberait entre les mains d'une femme sans main.